Merci d'être là pour ce premier événement hybride, un événement qui est dédié du coup à tous les meilleurs usages de la social data. Hybride, c'est un concept un petit peu compliqué qu'on a travaillé du coup avec Jonathan. On a eu des webinars, on a des ateliers, on a des tables rondes. Et du coup, l'idée c'est de vous faire partager un maximum des best practices du marché. La première chose à voir et vraiment à nommer, c'est que en 2023, presque tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, comme tout le monde y est, c'est très officiellement un endroit où on ne peut pas se permettre de ne pas aller explorer pour comprendre les consommateurs. Donc déjà, que permet la social data ? Un peu comme les données business classiques, vous pouvez aller regarder des saisonnalités et des trends de conversation pour vous nourrir, savoir si c'est un sujet qui finalement est toujours trending ou pas. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas seulement aller regarder en fait des volumes de conversation, on va pouvoir aussi aller regarder l'engagement des consommateurs. On développe de plus en plus des assistants AI qui vous permettent en fait de cliquer sur des périodes qui vous intéressent particulièrement et qui vont aller analyser pour vous les conversations qui sont derrière. Ce que j'aime faire, c'est commencer par d'abord comprendre de manière quantitative à qui est-ce qu'on a affaire, qui est cette audience. On voit très clairement ici pour L'Oréal, les consommateurs de la marque L'Oréal Paris ont tendance à être assez altruistes. Et ça se reflète sur ce qu'ils attendent des marques. Parce qu'on en a 48%, presque la moitié, qui veulent que les marques qu'ils consomment soient socialement responsables. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai utilisé le social listening pour essayer de comprendre derrière les chiffres que je voyais en termes de sujets, comment est-ce que les consommateurs en parlent. Et là, on voit que les toutes dernières campagnes de L'Oréal sont parfaitement en adéquation avec ça. Donc, en combinant les données de social data, mais aussi les données un peu plus quantitatives, on voit comment est-ce qu'on arrive à avoir une réflexion qui est très très concrète. Tout le monde, quasiment, fait des recherches sur les moteurs de recherche. Un chiffre qui est pour moi crucial, c'est celui donc des 83%. 83% des achats démarrent par une recherche en ligne. Sur Google, sur Amazon, sur TikTok. Ce qui est certain, c'est que dans le parcours d'achat, il y a quasiment toujours, une fois sur 10, un acte de recherche. Si en tant que marque, on sait du coup capter ce type d'informations, à ce moment-là, on se met en capacité de comprendre un peu quelles sont, encore une fois, les dynamiques de consommation. Contrairement au social listening, où on part en fait d'un sujet large pour essayer de finalement deep dive et de découvrir des sujets parallèles, en search, c'est tout l'inverse. Au setup, au démarrage, on doit être capable de penser, d'imaginer finalement tous les termes associés à un concept, associés à une industrie ou associés à un marché. Si on ne fait pas l'effort d'aller vraiment comprendre qu'est-ce que cherchent les consommateurs et de trouver la diversité des mots-clés, la diversité des questions et des expressions, on peut passer à côté d'insights vraiment cruciaux. Et parfois, on peut même du coup passer à côté de tout un pan de marché. C'est important pour nous aujourd'hui de vraiment embarquer en amont, c'est-à-dire d'être beaucoup plus ce qu'on appelle data-driven, d'embarquer en amont toutes les équipes, y compris les équipes éditoriales, les social media managers, les community managers, les responsables des sites web, etc. Quand autrefois on avait des gens qui étaient plutôt responsables des réseaux sociaux ou de Facebook ou du web ou des vidéos, etc. Là, on va travailler en matriciel, on va leur donner la vision omnicanale sur une thématique ou sur un sujet et ils vont travailler le parcours sur l'ensemble de la thématique et nous on va apporter des dashboards, on va apporter des insights avec tous les outils dont on dispose pour qu'ils puissent comprendre l'impact et la performance de leur stratégie de contenu. Et après, l'idée c'est de travailler ensemble sur comment on peut les améliorer, comment être dans une boucle d'amélioration continue en utilisant la donnée au cœur de la production de contenu. Je viens vous présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec le listening. C'est du social media management, c'est pas du social listening, c'est pas de l'insight, c'est pas de l'analyse de marché, c'est de la gestion de sa présence sur les réseaux sociaux. Quand on a créé cette boîte il y a 12 ans, on avait déjà la vision que les réseaux sociaux c'était bien, mais si on pouvait pas prouver que ça servait à quelque chose et que ça rapportait quelque chose au business et donc au CFO et au CEO et aux décideurs, aux ceux qui décident des budgets, ça serait un problème. Notre page d'accueil, on faisait que Facebook en 2012, elle disait vos fans Facebook ne valent rien si vous ne savez pas qui ils sont. On a développé une solution qui permet de faire ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce que je voudrais vous montrer après c'est qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on a vu après quand on a vu des clients commencer à utiliser ça. Stratégie B2B sur Instagram, celui-là j'ai envie de le mentionner d'abord parce que c'est assez étonnant, j'étais très étonné de voir des boîtes qui arrivaient à générer beaucoup de revenus traquables sur Instagram, sachant qu'il n'y a pas de lien, on est d'accord, il n'y a pas de lien sur les posts Instagram, il n'y a pas dans les commentaires Instagram, mais il y a des liens dans les messages privés et il y a des liens sur les stories. Et en l'occurrence, ce client-là, il arrivait grâce aux messages privés à générer $9 300 de revenus
via des conversations qui étaient déclenchées par des call to action dans les stories. Ça fonctionne même sur Twitter. Là, c'est une boîte qui vend des sweatshirts, des casquettes, des t-shirts à des fans d'équipes de sport d'universités américaines et qui sont apparemment très actifs sur Twitter. Et là, vous voyez des tweets à $5 000 de chiffre d'affaires, à 2007, à 2009, etc., etc. Mais à ce stade-là, vous ne savez toujours pas qui sont vos audiences stratégiques. Chez Audience, c'est notre mission. La première mission, c'est du coup de vous permettre d'analyser n'importe laquelle de vos audiences stratégiques. À travers la social intelligence, vous allez pouvoir analyser toutes vos communautés. Vous allez pouvoir analyser des communautés derrière des hashtags, derrière des keywords, derrière des sujets de conversation. À travers la digital intelligence, vous allez pouvoir analyser des bases clients, des bases CRM, des first party data, des visiteurs de vos sites web, des visiteurs de vos sites marchands, au plus près des cibles stratégiques qui vous consomment, qui vous achètent, qui sont vos clients. Donc, la deuxième chose, c'est qu'à travers nos plateformes, vous devez en acquérir des insights que vous ne trouvez pas ailleurs. En termes d'insights, qu'est-ce qu'on va pouvoir du coup vous proposer? La première chose, c'est toute une dimension socio-démographique. La deuxième chose, c'est la dimension de localisation. La troisième chose qui est hyper importante, c'est toute la dimension psychographique. Vous allez pouvoir découvrir toutes les manières de les activer et de les toucher. Par quel type de réseaux sociaux, par quel type de contenu. Ça vous permet du coup d'être extrêmement granulaire en termes d'information par rapport à vos cibles stratégiques. Au PSG, tout est quasiment internalisé en termes de production de contenu. Et d'un point de vue tracking de tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on publie sur le site, sur l'app, ça vient de notre département digital. Et donc pour ça, on a plusieurs outils qui nous permettent d'améliorer le contenu qu'on produit chaque jour. Ça peut être de l'inspiration qu'on va aller chercher via un outil comme Tubular, où là on va être capable d'identifier les derniers TikTok les plus influents du moment dans l'univers du sport, mais aussi au sens large en allant traquer des mots-clés et en faisant du social listening sur Radarly de Meltwater. Là on va essayer d'identifier des opportunités de contenu sur lesquelles on pourrait rebondir. Et là nos community managers sont en veille permanente sur ce qui est produit en termes de créativité artistique. C'est super important pour la direction de la communication corporate aussi du Paris Saint-Germain de pouvoir s'appuyer sur Meltwater pour être en amont de toute émergence de sujets sensibles, pouvoir être les premiers à réagir et faire en sorte de protéger la réputation du club. Et après, sur la dimension purement social data, je pense que l'objectif ultime du Paris Saint-Germain, c'est de cultiver une fanbase qui soit loyale, engagée, et tu me corriges si je me trompe Antoine, mais la plus jeune possible, pour pouvoir conquérir des audiences, je dirais les plus jeunes possibles, avant qu'elles se tournent vers un autre club. Peut-être souligner un point, quand on parle de audience intelligence, finalement c'est la compréhension fine et holistique de toutes les audiences stratégiques autour d'une organisation ou d'une marque. Finalement, ce qui va compter, c'est d'être en capacité de décrypter une audience sous toute une série d'angles, que ça soit comment cette audience elle est influencée. Et donc le social intelligence va permettre de le faire, mais aussi par exemple comment cette audience se comporte en termes de consommation des contenus, en termes de navigation sur le web, en termes d'interaction avec les différents contenus par exemple sur Meta. Et le fait de combiner ces différentes facettes, ces différents spectres de compréhension, cette intégration, cette agrégation de l'ensemble de ces données va permettre finalement d'apporter une compréhension qui va être complète, stratégique et qui va permettre de servir l'ensemble des différents départements des institutions ou des organisations. Il y a un deuxième point qui est important également, c'est le fait d'être en capacité de comprendre toutes les audiences stratégiques. Et donc, on entend par toutes les audiences stratégiques les audiences qui disposent qui ont un niveau d'engagement et de proximité différent avec une institution. Pourquoi on va chercher des insights hybrides? Il y a la question de la couverture. On veut aller chercher de la data et des insights qu'on n'obtient pas dans le social listening. On a une question de qualité en disant il y a des comportements qu'on ne peut pas détecter, déceler vraiment
fidèlement via le social listening. Et enfin, il y a aussi la notion de transaction, où de plus en plus la distance sur l'écran, c'est un coup de pouce pour acheter, cliquer sur une ad et ensuite convertir. Et donc de plus en plus, il y a cette question de, ok, et un peu avec Apple, je l'évoquais juste avant, mais il y a cette importance de dire, ok, je veux ma social data, mais finalement, je veux aussi de la transaction, je veux pouvoir mélanger tout ça. Bon, on a des demandes assez classiques de comparer le owned et le earned. Donc, par exemple, quand on gère une stratégie social media, on va comparer ce qu'on dit sur ses propres plateformes avec ce qui est dit par les influenceurs, par l'ensemble des publics. Et puis évidemment, comme tu le disais, il y a les nouveaux datasets. Alors ça, c'est essentiel d'étendre la couverture. Premier exemple, c'est les reviews. Et le deuxième exemple, c'est la partie visual listening. On est dans un monde visuel, donc évidemment, on regarde ce qui peut se dire sur les marques au niveau textuel. Il faut vraiment regarder aussi ce qui se dit sur les packaging, sur les logos. Maintenant, en fait, qu'on a défini et qu'on a donné du storytelling sur ces KPIs, c'est de comprendre l'impact, en fait. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose de je vois ma situation, mais est-ce qu'il y a un impact pour le business et comment aller plus loin dans la réflexion. Vraiment, on étend de plus en plus pour aider différents départements parce que aussi j'ai une croyance que le social intelligence, ça ne doit pas servir qu'aux marketeurs, mais à presque tout le monde dans le business. Donc c'est pour ça aussi qu'on crée différents dashboards en fonction des intérêts des uns et des autres pour les aider dans leur day-to-day à Moi Tennessee.